Bonjour à vous, chers amis du signe du Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo exprès pour les natifs de votre signe afin de voir ensemble les énergies qui vous attendent pour l'année 2021. Bien entendu, je ne vais pas vous faire tout le détail ici. Nous allons vraiment parler de manière générale au niveau numérologie et astrologie. Vous aurez tous les détails mois, par la numérologie, par l'astrologie et en fonction de votre propre date de naissance dans le guide Astro Gémeaux 2021. Vous avez les liens en dessous la vidéo, vous les avez également sur mon site. Le signe du Gémeaux est le troisième signe de la roue astrologique, gouverné par Mercure, planète de l'intellect, du mental et de la communication. Ouvert à la nouveauté, vous aimez apprendre, découvrir, vous êtes très curieux et vous êtes capable souvent de faire plusieurs choses en même temps. Sociable, proche des autres, vous êtes aussi capable de vous adapter à tout type de personnes et à n'importe quel milieu. Cependant, votre capacité à être partout à la fois vous empêche d'être suffisamment constant. Il vous est difficile de résister à diverses sources de stimulation externe. Cependant, vous êtes capable de voir loin et d'anticiper pas mal de choses. Dans une année en vibration 5, comme nous l'avons vu, rapide, mouvante et pleine de surprises, les natifs de votre signe devraient se sentir à l'aise. Votre curiosité sera encore plus grande. Vos rencontres seront peut-être plus nombreuses. Vous allez pouvoir diversifier vos connaissances. Et votre capacité à vous adapter rapidement vous sera donc très utile. Si vous ne maîtrisez pas bien cette capacité, eh bien cette année 2021 vous permettra de l'acquérir davantage et de la travailler. C'est une année pour vous qui devrait permettre pas mal de déblocages et même des avancées dans vos projets et qui pourrait en même temps ouvrir vos projets actuels vers une évolution, vers une autre tournure. C'est l'occasion de viser de nouveaux objectifs, de reprendre espoir dans ce que vous envisagez, ou aussi de tourner les pages nécessaires dues à ces blocages pour pouvoir maintenant faire autre chose. C'est donc un souffle nouveau qui pourrait vous redonner un peu d'air, un peu de liberté. Sauf, bien entendu, ce sera beaucoup plus difficile si nous explorons les côtés sombres du chiffre 5 de l'année 2021 dans lesquels la liberté est compromise. Quoi qu'il en soit, à votre niveau personnel, vous trouverez en vous les ressources, les solutions afin de profiter pleinement des vibrations de l'année à votre avantage. D'ailleurs, c'est une année dans laquelle vous devriez avoir de belles idées, de fortes intuitions, et vous saurez les comprendre rapidement. Toutes ne pourront pas être mises en application, mais certaines vous permettront de prendre des décisions importantes pour le cours de votre vie. Il vous faudra donc rester ouvert à la nouveauté et aux opportunités qui se présentent, même si parfois certaines pourraient vous paraître étranges ou vous sortent de votre zone de confort. L'un des travails de l'année 2021 est le détachement. Et si vous êtes un Gémeaux très à l'aise dans son cercle habituel, c'est-à-dire dans votre petit cercle famille, amis, travail, eh bien il vous faudra cette année élargir ce cercle et tenter de vous sentir vraiment à l'aise partout. Mais attention, cela ne veut pas dire non plus d'aller vous imposer ou d'imposer vos connaissances aux autres. Tout cela devra rester dans le partage, dans l'échange. Il ne faudra donc pas vous entêter si d'autres personnes ne pensent pas comme vous et être à la fois capable de vous remettre en question. On ne vous demande pas de changer tous vos points de vue, mais d'être capable de vous questionner entre ce que vous connaissez et ce que vous découvrez. Bien qu'aimant l'action et les changements, il est possible que l'année finisse par vous épuiser. Vous aurez peu de temps de repos, surtout de repos mental, toujours à penser à quelque chose, être en train d'apprendre, découvrir des choses. Et comme souvent, vous n'irez probablement pas dans le fond des sujets ou au bout des projets et vous allez être l'esprit partout à la fois. C'est très important de comprendre cela pour vous.
parce que c'est vraiment une caractéristique liée à votre signe astrologique sur laquelle il va falloir apprendre à apporter une certaine maîtrise. Pour certains d'entre vous, vous comprendrez qu'il est parfois nécessaire et important même de prendre parfois le temps de vous poser et de vraiment faire le tour de la question des sujets que vous découvrez, plutôt que de sauter d'un sujet à un autre de manière trop rapide, sans en comprendre la profondeur, sans être capable de faire des liens entre les différentes découvertes. Ne pensez jamais que vous avez tout compris ou que vous savez tout, parce que l'année en 5 cette année, sur votre signe astrologique, est capable de mettre sur votre route des éléments fréquents, nouveaux, qui viendront à chaque fois compléter vos connaissances de base et qui vous feront prendre conscience justement que vous n'allez pas suffisamment dans la profondeur des choses habituellement. L'année en vibration 5 pour vous, elle peut être donc source de multiples expériences et si vous aimez toucher à tout, eh bien vous serez servi de la situation la plus classique à la plus insolite. Mais tout ce que vous allez découvrir ou apprendre au cours de ces expériences vous permettront au final de mieux vous connaître vous-même, de mieux cibler aussi ce que vous aimez vraiment ou non, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc ça va vous permettre, tout en vous entraînant dans une grande diversité, de faire un travail de recentrage intérieur. Plus vous allez vous disperser, plus il faudra éliminer tout ce qui ne vous correspond pas, ne vous convient pas. Alors, bien évidemment, dans ces nombreuses situations, certaines peuvent être plaisantes à vivre et d'autres moins. Mais c'est à la fois dans la polarité que vous allez devoir apprendre ou retrouver qui vous êtes vraiment. C'est d'ailleurs très intéressant si vous faites ce travail-là parce que certains d'entre vous finiront peut-être par trouver leur véritable voie. Et même si vous ne réalisez rien de concret dans l'année, dans tous les cas, vous n'allez pas perdre votre temps. Vous allez vous transformer intérieurement, vous allez évoluer et grandir. Donc le but principal de votre année, ça va être de lutter contre votre dispersion naturelle, d'acquérir davantage de concentration, de persévérance et de vous recentrer finalement sur vous-même. De toute façon, même si vous êtes naturellement proche des autres et très sociable, ce qui reste une très belle qualité pour vous en 2021, vous allez en parallèle vous rendre compte que vous ne pouvez pas être partout à la fois. Les énergies vont très vite, tout s'accélère et si vous tentez d'être vraiment partout à la fois, vous allez vous retrouver très rapidement sur les genoux. Et vous aurez du mal à tenir vos promesses, vous allez perdre en crédibilité auprès des autres, peut-être même passer finalement pour ce que vous n'êtes pas et perdre la confiance des autres. Donc ce serait un peu dommage. Mieux vaut vraiment essayer de canaliser ces énergies pour apprendre à vous centrer sur quelque chose d'essentiel. Avec la vibration 5 de l'année, vous avez tendance à comprendre très vite les choses, mais parfois aussi à réagir trop vite. Et vous ne prendrez peut-être pas le temps d'envisager les différentes solutions ou possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Et cela indique qu'en 2021, il faudra travailler votre discernement pour ne pas vous laisser emporter trop rapidement ou vous faire piéger je dirais, dans certaines belles offres de l'année. Certains d'entre vous pourraient même avoir tendance à être beaux parleurs, à faire des propositions alléchantes aux autres, parce que vous êtes rempli d'idéalisme, convaincu de vos bonnes intentions et que vous aimeriez tout simplement que les autres vous suivent. Vous semblez clair. Votre communication est excellente, vous exprimez vos idées avec beaucoup de fluidité, vos rêves ou vos envies sont parfois démesurés quand même, et vous n'avez pas toujours conscience de la faisabilité réelle de ce que vous souhaitez. Il sera peut-être donc intéressant de temps en temps d'écouter les conseils des autres ou les mises en garde peut-être des autres, surtout des personnes qui ont un bon ancrage parce que ça pourra vous aider beaucoup. Avec un signe double comme l'est le vôtre, 2021 risque de vous entraîner dans les extrêmes et vous pourriez passer par des hauts et des bas dans bien des situations. Par exemple, vous pouvez être dans une période d'envie pressante de liberté
et d'émancipation, et puis à d'autres moments, vous réfugiez, vous cachez auprès de vos proches. Vous pourriez être parfois dans la conquête du monde et à d'autres moments dans l'ignorance totale de ce qui se passe autour. Un jour, vous pourriez déplacer des montagnes et le lendemain, tout laisser tomber. Mais restons positifs car dans l'ensemble, 2021 pour vous devrait vous offrir beaucoup de possibilités, d'ouverture, d'avancement, de découverte. Il vous faudra principalement apprendre à trouver votre juste milieu. Vous êtes franchement capable de faire beaucoup de choses, mais attention au surmenage. Apprenez à vous canaliser vous-même, à vous accorder parfois des temps de repos, mais aussi des temps de réflexion. Côté relationnel, côté cœur, vous pourriez avoir de nouvelles affinités, partager vos connaissances et vos sentiments avec d'autres, mais vous aurez peut-être du mal à vous fixer réellement avec une personne précise. Dans le couple, si vous êtes en couple, eh bien, vous aurez envie peut-être de casser la routine, d'apporter un peu plus de légèreté, de nouveauté dans votre relation. Pourquoi pas changer de lieu de vie? Et côté financier, eh bien, vous aurez probablement des hauts et des bas également, parce que vous aimez vous faire plaisir aux autres. Parfois, vous donnez même plus que ce que vous n'avez. Vous avez l'art quand même de retomber sur vos pieds rapidement, mais apprenez à être un minimum prévoyant parce que les dépenses imprévues, elles peuvent être aussi très nombreuses pour vous en 2021. Ceci est donc la tendance générale pour l'ensemble de votre signe pour l'année 2021. Évidemment, tout cela s'affine avec votre vibration personnelle pour l'année, c'est-à-dire par rapport à votre date de naissance. Et vous trouverez évidemment tout cela dans le Guide Astro 2021 du signe des Gémeaux. Passons maintenant à la partie astro pour l'ensemble de votre signe. Je vous ai fait des vidéos dans lesquelles je vous ai décrites toutes les grandes toiles de fond de l'année 2021. Toile de fond que l'ensemble des signes astrologiques bénéficient ou subissent. Et là, nous allons voir plus précisément donc l'influence de ces configurations sur votre signe astrologique. Et nous allons commencer par Pluton. Pluton est toujours en Capricorne en 2021 et son action sera peut-être davantage ressentie par les natifs du 3e décan. Même si l'ensemble de votre signe le sent, bien entendu. Pluton, il a tendance ici à vous rendre irritable, mais aussi à augmenter votre volonté, quel que soit le sujet abordé, le domaine abordé. Il augmente aussi votre envie de casser, de changer, de transformer, mais aussi de reconstruire en même temps. Vous voyez clair et vous comprenez beaucoup de choses. Vous avez cette capacité à cerner exactement ce qui ne convient plus, à décoder les symboles, les gestes, les situations. Mais vous êtes capable aussi d'utiliser tout cela pour manipuler les autres si besoin. Depuis que Pluton est dans le Capricorne, vous vous sentez peut-être plus franc, plus direct, plus convaincant. Et dans un certain sens, Pluton, il vous met face à la réalité. Et encore plus si la réalité s'oppose à vos idéaux et à vos envies. Ce qui peut être très contrariant, très frustrant. Il peut alors dévoiler vos peurs et les faire se manifester dans votre vie, soit pour que vous en preniez conscience, soit pour que vous les dépassiez. Donc le lâcher-prise et la capacité à s'adapter aux changements sont importants pour les natifs de votre signe. Si vous avez déjà ces capacités, utilisez-les parce que c'est vraiment une manière de lâcher certaines choses, de passer à autre chose et de surtout moins souffrir des situations. En fait, Pluton a tendance à vous mettre face à tout ce qui vous attache. Alors, des fois, c'est des choses qui vous attachent auxquelles vous tenez, et puis des fois, c'est des choses qui vous attachent, mais qui vous retiennent surtout, et vous empêchent d'avancer. Donc Pluton, il a une action sur vous, vous fait prendre conscience de tout ce qui est racines, croyances, connaissances, relations néfastes, travail non adapté, etc. Il peut donc vous faire perdre votre travail, par exemple, même si c'est douloureux à vivre, c'est pour finalement vous réorienter dans votre vie professionnelle, pour vous donner un exemple.
Quant à Neptune, il est toujours en Poisson, aussi en 2021, et il augmente fortement vos intuitions, mais tout en levant les voiles d'illusion. Alors, si Pluton vous met face à la réalité, avec Neptune, vous ne pouvez pas faire autrement que de les voir. Et parfois, c'est difficile à admettre. Vos rêves et vos désirs sont souvent non concordants avec ce que vous voyez autour. Et ça aussi, c'est frustrant pour vous. Parce que du coup, il vous arrive fréquemment de ne pas vous sentir à votre place, de ne pas comprendre comment vous pourriez agir. Vous avez de fortes intuitions, mais avec des idées pas toujours claires à mettre en place. Certains d'entre vous peuvent se sentir plus sensibles ou plus vulnérables, se demander dans quel monde ils vivent. Certains peuvent même avoir tendance à vouloir fuir la réalité. Alors, ils se réfugient dans l'imaginaire, dans les livres, les films, ils s'inventent des histoires, etc. Pourquoi ? Parce que votre mental indique autre chose que ce que vous recevez, percevez, ressentez. Votre mental se raccroche à des connaissances ou à des croyances. Il se base sur des acquis pour que vous ne perdiez pas pied, mais en même temps vous sentez ce décalage entre ce que vous savez finalement et ce que vous percevez, ce que vous ressentez. La double action de Neptune et de Pluton a pour conséquence de renverser de toute façon la plupart de vos croyances, de revoir la possibilité de réalisation concrète de certains de vos projets. Certains sont peut-être trop grands ou ils ne vont peut-être pas dans la bonne direction. Ils vous mettent face à des réalités, à des vérités et ça entraîne évidemment une agitation mentale qui sera probablement décuplée dans une année en vibration 5. Surtout que tout cela là va être accentué en plus par la présence de Saturne en Verseau. Un Saturne en Verseau qui vous conduit à vouloir tout comprendre, qui augmente votre sens analytique. Vous voulez comprendre en étant réaliste. Vous voulez sortir du voile de l'illusion. Et vous remarquerez rapidement les défaillances, les incohérences. Et ça vous donnera envie d'aller explorer les sujets un peu plus en profondeur, ce qui vous ne fera pas de mal puisque la plupart d'entre vous ont souvent tendance à connaître plein de choses sur beaucoup de sujets, mais sans aller dans la profondeur des connaissances. Donc même si ce n'est pas évident, ça peut vous permettre de ne plus vous donner ou de vous faire vous-même de faux espoirs, d'avoir des ambitions démesurées et irréalisables. Vous revenez un peu les pieds sur terre, si je peux dire. Vos idées sont souvent plus grandes que votre persévérance à les réaliser, ou même vos capacités réelles personnelles. Donc Saturne va vous donner davantage de persévérance, il va vous aider à structurer vos idées, à définir les détails, à voir les choses de manière plus concrète, plus réaliste. Il vous apportera une plus grande stabilité et certains d'entre vous pourront alors maintenant enfin se tourner vers l'avenir avec de véritables projets qu'ils pourront vraiment réaliser, vraiment concrétiser. Donc là, c'est l'estime personnelle qui remonte. Évidemment. Attention au carré quand même entre Saturne et Uranus qui pourrait vous rendre plus réformateur, à vouloir changer les choses très rapidement, de manière très radicale. Donc même si ça vous permet, je dirais, de transformer intelligemment certains domaines de votre vie, ça peut aussi vous faire agir trop vite parfois ou avoir tendance à dire des choses qui dépassent votre pensée. L'influence d'Uranus, d'ailleurs, vous allez la ressentir principalement au travers des carrés qu'il va former avec Saturne et Jupiter. Avec Jupiter en début d'année principalement et puis avec Saturne tout au long de l'année. N'oublions pas que le rôle d'Uranus en Taureau est de balayer le conventionnel, de transformer le quotidien, de faire place à un renouveau. Son action est rapide, parfois frustrante, mais souvent radicale. On le compare souvent à un cyclone qui passe. Il est de l'élément air, tout comme votre signe astrologique. Son carré à Saturne augmente la rapidité d'action, en les remplissant de tensions et de contradictions. Et puis à d'autres moments, il rejette tout ce que Uranus a mis en place, ou apporte comme changement. Et vous serez un peu dans cet état d'esprit.
tendu, mais avec la curiosité d'en savoir plus, d'en découvrir plus, d'aller de l'avant. Et puis tantôt dans la compréhension de ce qui est et la difficulté ou la peur à accepter. Son carré à Jupiter, lui, vous donne envie de tout réformer, le plus vite possible et le plus radicalement possible, tant qu'à faire. Mais attention, de garder les pieds sur terre et ne pas perdre pied. Tout va si vite que vous n'avez pas toujours le temps de comprendre les tenants et les aboutissants et vous pourriez vous laisser emporter dans des situations rocambolesques. Jupiter en Verseau, durant toute l'année 2021, même s'il fait une incursion dans le signe des Poissons, éclaire votre communication, imposante, déterminée et aussi mieux maîtrisée. Il ouvre votre esprit et permet une expansion de conscience considérable. Il va aussi accentuer votre goût de la découverte pour les nouveaux sujets ou les nouvelles choses, donc pourrait renforcer votre tendance à vous disperser. Mais en parallèle, il vous permet aussi de vous adapter encore plus rapidement à toutes les personnes et à toutes les situations auxquelles vous pourriez être confronté. Donc sa position couplée à celle de Saturne en Verseau est très intéressante pour vous parce que vous aurez plus de facilité à la fois à mettre au point des projets, à les expliquer, à les partager, à les faire accepter par les autres. Mais attention à votre super pouvoir de persuasion, qui est aussi très élevé et qui ne doit pas desservir, je dirais, votre petit ego. Le carré Jupiter-Uranus vous rend rapide d'esprit, mais il peut aussi vous rendre impatient, nerveux et intolérant. Soyez-en conscient. Ne tombez pas dans la critique facile ou dans l'agressivité verbale, car ça pourrait se retourner contre vous. L'action de Chiron en Bélier continue d'agir sur vous également, vous faisant glisser vers d'autres niveaux de conscience. Cela est parfois déstabilisant pour certains d'entre vous d'un point de vue mental, mais Chiron vous aide également à vous rendre à certaines évidences. Il vous permet d'accepter ou de rejeter définitivement certaines choses et son action combinée à celle de Saturne vous permet de réaliser beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses et finalement aussi à ce que je vous disais au début, de vous permettre de vous recentrer sur vous-même en comprenant clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous semble bon pour vous, ce qui ne vous semble pas bon, etc. C'est une année très prometteuse pour vous les natifs des Gémeaux, mais j'ai envie de vous dire d'être vigilant par rapport à Lilith. Lilith, elle est en Taureau tout le début de l'année, et elle va gonfler votre pouvoir de persuasion, de manipulation, vos envies, vos désirs. Vous pourriez croire ou vouloir faire croire que vous détenez la vérité, que vous avez raison sur tout. Elle va gonfler votre ego, mais ça peut aller jusqu'à le faire éclater et vous détruire totalement pour qu'après vous puissiez vous reconstruire. Donc vigilance sur votre ego, car vous pourriez tomber de très très haut. Dans la deuxième partie de l'année, Lilith, elle sera dans votre signe astrologique. Elle va y rester quelques mois. Et là, elle va faire ressortir vos plus gros défauts et aussi vos plus grandes tentations. On peut alors dire que, de manière spirituelle, si vous cédez ou si vous vous complaisez dans tout ce qui semble être à votre avantage, eh bien, vous serez conduit inévitablement vers votre chute personnelle. Donc certaines chances, certaines opportunités qui se présentent à vous doivent attirer votre attention là-dessus, surtout si ça réveille en vous des désirs, des envies, ou si cela flatte énormément l'ego, encore une fois. C'est-à-dire que le passage de Lilith en Taureau puis en Gémeaux pourrait avoir une action sur vous, de vous donner énormément d'importance, de vous mettre en haut de l'affiche, si vous voulez, pour vous faire tomber le plus bas que vous puissiez tomber. Pour d'autres d'entre vous, l'action de Lilith, si elle ne vous met pas sur un piédestal pour vous faire tomber, peut en fait révéler aux yeux des autres certaines parties sombres de vous. Certains paraîtront arrogants, irresponsables, malhonnêtes, menteurs, provocateurs, ou devenir victimes des autres, de leurs provocations, de leurs influences et de leurs critiques. Dans tous les cas, ce ne sera pas agréable. Donc, il vaut mieux ne pas vous laisser
entraîner là-dedans et d'être capable de vous en rendre compte, de se rendre compte de vos agissements, de vos pensées par rapport à ce que vous pensez de vous, aux influences que vous avez sur les autres et à vos manières d'agir, etc. Alors Lilith peut aussi vous rendre beaucoup plus lucide, notamment par rapport aux intentions des autres. Alors c'est vrai que vous pourriez tomber de haut également en vous rendant compte de l'intention de certaines personnes, mais là c'est plutôt bénéfique parce que ça vous permettra de faire un sacré tri dans les personnes que vous connaissez. Mais attention, encore une fois, avant de juger les autres, eh bien n'oubliez jamais de vous regarder d'abord. Donc votre toile de fond astrologique pour l'année, elle est principalement marquée par les présences de Jupiter et de Saturne dans le signe du Verseau, qui ont des actions bénéfiques sur les natifs de votre signe, même si ces actions ne sont peut-être pas toujours faciles à vivre, dans tous les cas, elles vous permettront d'avancer. Ce sont les carrés avec Uranus dont il faudra principalement avoir conscience pour ne pas en subir les effets les plus néfastes ou les plus difficiles. L'ensemble semble toutefois vous conduire vers de nouvelles connaissances, une évolution majeure de conscience. Vous serez plus structuré mentalement, plus proche de la réalité, à la recherche de la vérité. Vous comprendrez mieux ce qui est absolument nécessaire de changer et c'est en fait la capacité des natifs de votre signe à se disperser qui pourra faire que vous allez vous recentrer sur vous-même. Comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Donc ça peut permettre à certains d'entre vous effectivement de se remettre sur la voie ou de trouver leur voie. Par rapport à Lilith, n'ayez pas peur non plus. Simplement, je vous dirais, essayez de comprendre rapidement, d'après les situations que vous vivez, ce qu'elle essaye de vous mettre à la figure. Est-ce qu'elle essaye de vous reprocher, je dirais entre guillemets, votre ego? Est-ce qu'elle est là pour vous rendre plus lucide, pour pouvoir faire du tri autour de vous? Donc c'est à vous de voir un peu par rapport à votre attitude et votre comportement général. Voilà, donc ici, même chose, ce sont les énergies générales pour l'ensemble des natifs du signe des Gémeaux. Pour en savoir plus, pour chacun des mois de l'année, eh bien, vous pouvez vous référer au guide Astro Gémeaux 2021, puisque vous avez à chaque fois la tendance du mois pour l'ensemble de votre signe, et vous avez également la tendance du mois par rapport aux configurations astrologiques et par rapport à votre date de naissance personnelle. Voilà. Donc vous retrouvez tous les liens en dessous la vidéo, bien évidemment. Je vous souhaite une belle année 2021. Soyez prudents, soyez enthousiastes, soyez généreux et entreprenez de belles choses. Belle année à vous. À très bientôt.